Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez sur Scoop FM ainsi que sur nos chaînes partenaires pour vous informer. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, voici le sommaire. La République démocratique du Congo fête ce lundi 30 juin 2025 le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. À cet effet, le premier de citoyens congolais s'est adressé à ce jour à la nation dont vous allez suivre dans le développement de ce journal. Et puis l'ancien ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, va comparaître le mercredi 9 juillet devant la Cour de cassation, son juge naturel dans le cadre d'un procès très attendu. Il est poursuivi pour son implication présumée dans le détournement de 19 millions de dollars américains alloués à la construction d'un établissement pénitentiaire à Kisangani. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le titre. Le développement, c'est tout de suite. Comme annoncé tout à l'heure, chaque 30 juin, le Congolais commémore l'accession de la République démocratique du Congo à son indépendance. C'est ce jour-là que fut signé l'acte de l'indépendance entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique, entériné par une déclaration conjointe des officiers congolais et belges, signalant que la République démocratique du Congo fête ce lundi 30 juin 2025 le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. Toujours dans ce même chapitre, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son adresse à la nation ce lundi 30 juin 2025, fait savoir que l'indépendance de la RDC célébrée aujourd'hui n'est pas seulement une conquête du passé, elle est un cap pour l'avenir, un projet visant et un deal à construire chaque jour. Écoutons le chef de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cet extrait choisi par votre rédaction. Mes très chers compatriotes, l'indépendance que nous commémorons aujourd'hui n'est pas seulement une conquête du passé, elle est surtout un cap pour l'avenir. Elle est un projet vivant, un idéal à construire chaque jour. Cet idéal exige de nous que nous surmontions non seulement les menaces armées, mais aussi l'insécurité sociale, l'injustice, le tribalisme et la division. Le peuple congolais aspire à un pays de paix, de justice et de dignité. Un pays où l'on veut et on peut vivre sereinement, travailler avec honneur et offrir à chaque enfant congolais la liberté de rêver grand, sans peur ni entrave. Réaliser ce rêve requiert la mobilisation de toutes nos forces vives, institutions, citoyens, diaspora, partenaires, autour d'un même idéal, bâtir un Congo moderne, sûr et respecté. Il est temps de transcender nos clivages, de rejeter les discours de haine et les manipulations, et de faire de notre diversité une force, non une fracture. Notre unité n'est pas une option, elle est une condition de survie. C'est dans cet esprit de responsabilité et de dépassement de soi que j'ai tenu il y a quelques semaines une rencontre franche et républicaine avec M. Martin Fayoulou, l'un des leaders de l'opposition. Ce geste
que beaucoup n'auraient osé imaginer depuis les élections de 2018 témoigne d'une volonté partagée de placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des querelles partisanes. Cette rencontre marque une étape importante vers une politique de réconciliation, d'écoute mutuelle et de respect réciproque. Elle donne surtout corps à l'exigence du peuple congolais, celle d'une classe dirigeante capable de s'unir aux moments les plus critiques, d'agir avec maturité et de servir ensemble la grandeur de la République. Toujours dans son adresse à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pense que l'accord de paix signé entre Kinshasa et Kigali n'est pas seulement un document, il est une promesse de paix pour la population de zones occupées. Une fois de plus, je vous convie d'écouter le président Tshisekedi. Cet accord n'est pas seulement un document. Il est une promesse de paix pour les populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Ituri et de toutes les localités martyrisées par la guerre. Ce processus diplomatique s'articule également avec les discussions en cours à Doha, au Qatar. Notre ambition reste sans équivoque rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et œuvrer à l'instauration d'une paix réelle, durable et partagée dans toute la sous-région. Les attentes de nos populations sont immenses, notamment celles de l'Est du pays qui ont trop longtemps souffert. Nous abordons donc cette ultime phase du processus avec détermination, dans le respect de notre souveraineté et des aspirations légitimes de notre peuple. C'était là le propos du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À 65 ans déjà, depuis que la République démocratique du Congo a connu son indépendance, que doit-on retenir sur le plan politique? Y a-t-il des avancées? L'élément de réponse dans ces propos recueillis depuis l'ICACI par Jean Bondo. Monsieur Jean Bondo, je crois que en ce qui concerne le plan politique, nous avons 65 ans. Sur ce qui est vrai, c'est que sur le plan politique, il y a quand même une petite ou légère évolution, parce que je vais m'expliquer. Nous avons quand même des institutions qui ne dépendent pas entièrement de l'extérieur, parce que avant l'indépendance, on avait des institutions qui dépendaient de Bruxelles. Donc actuellement, nous avons nos propres institutions, même si bien sûr, au niveau interne, nous sommes en train de contester parfois cette mise en place de certaines institutions. Mais au moins, nous avons nos institutions. Mais aussi, en ce qui concerne l'organisation de la classe politique, je crois que là, il y a un couac, parce que vous allez vous rendre compte que le mal qui avait rongé nécessairement les débuts nécessairement de la mise en place de nos partis politiques continue à le faire, parce que vous allez vous rendre compte que jusque-là, certains partis politiques prennent presque une coloration des associations socioculturelles, qui a été d'ailleurs à l'origine de la création de plusieurs partis politiques ici chez nous. Et ce mal continue à exister par le fait que parfois dans certains partis politiques, on trouve que ce sont beaucoup plus les tribus qui sont prônées, ce qui n'est pas nécessairement normal. Dans le reste de l'actualité, Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint des Nations Unies en RDC, est à Uvira depuis le week-end dernier pour évaluer la situation de déplacés de guerre. Il a rencontré le gouverneur Jean-Jacques Proussi pour discuter des défis sécuritaires et de l'acheminement de l'aide humanitaire face au conflit entre les groupes armés comme le M23 et les Wazalendo. Cette mission vise à explorer le retour des agences de l'ONU pour soutenir les victimes de cette crise. Fatou Nyembo pour plus de détails. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur résident des Nations Unies et coordonnateur des opérations humanitaires en République démocratique du
du Congo, Bruno Le Marquis séjourne depuis la journée du 28 juin à Uvira dans la province d'ici de Kivu pour faire une évaluation de la situation sécuritaire et mettre en place les faisabilités du retour de certaines agences du système des Nations Unies dans la province pour assister les déplacés. Pour Bruno Le Marquis, il s'agit d'une mission humanitaire pour le déplacer dans le coin, récit par le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi, basé actuellement à Uvira après la prise de la ville de Bukavu par le M23. Pouroussi a indiqué que cette visite est une preuve que la paix, la stabilité et la sécurité reviennent dans cette partie. Le marquis a par ailleurs salué l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis depuis un certain temps. Les organisations internationales et structures de la société civile alertent sur les conditions difficiles que traversent les déplacés de guerre et les victimes de différentes catastrophes vivant dans les territoires et la ville d'Uvira. Des conditions dues dans un premier temps à l'inaccessibilité de l'aide à cause des affrontements. Les éléments de l'AFC 123 sont à Bukavu, à Katagota et les Wazalendo de Luvungi à Uvira, ce qui entrave une circulation normale sur la route nationale numéro 5. Je l'ai également annoncé en début de ce journal. Après la clôture de l'instruction concernant le détournement présumé de fonds destinés à la construction de la prison centrale de Kisangani, le procureur général après la Cour de cassation a officiellement transmis les dossiers à la Cour de cassation. Selon de sources judiciaires, la première audience du procès de l'ancien ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba, est programmée pour le 9 juillet prochain. Il sied de rappeler que Constant Mutamba est poursuivi pour détournement des deniers publics. Il avait d'ailleurs démissionné de ses fonctions de ministre de la Justice et garde de Sceaux pour répondre de ses accusations devant la justice congolaise. Mesdames, Messieurs, place à présent à la revue de presse avec Gloire Diboué. Bonjour à tous, bienvenue à cette revue de presse que nous ouvrons par ces titres de radio-okapi.net. 30 juin 2025, la RDC à Crissy célèbre son 65e anniversaire d'indépendance. La République démocratique du Congo fête ce lundi 30 juin 2025 le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. Cette célébration intervient au moment où une partie du territoire national est occupée par la rébellion de la FC M23 avec le soutien du Rwanda. Le combat violent se poursuit dans certaines cités du nord et sud Kivu, ainsi que des Luturi, avec leur lot des déplacements massifs, d'exactions, des pillages. Pendant ces temps, des pourparlers se poursuivent sur 3 fronts pour tenter de résoudre diplomatiquement la crise sous l'église de Washington, d'Ottawa et de l'Union africaine, a-t-on lu sur ces médias. De sa part, RTNC pensait des titres à la une. Accord stratégique entre la RDC et les États-Unis. Cet accord ouvre la voie à la transformation locale et à la création d'emplois, a dit Félix Tshisekedi. À l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a adressé ce 30 juin 2025 un message à sa population congolaise. Dans ce message, il a abordé l'accord stratégique entre la RDC et les États-Unis sur l'exploitation des minéraux. Sur ces points, les chefs de l'État estiment que cet accord ouvre la voie à la transformation locale et à la création d'emplois et à un nouveau modèle économique fondé. Selon le président Félix-Antoine Tshisekedi, cet accord résulte de l'amélioration de l'image de la RDC sur la scène internationale. Plus loin dans son discours, le président de la République est resté ferme sur ce qu'il a toujours réfuté comme allégation portée. Il rappelle en conclusion que les richesses de la RDC ne seront jamais bradées ni livrées à des intérêts obscurs, poursuit ces tabloïds. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain. Vous informer, c'est notre devoir. C'est par ici que nous mettons un point à ces radios-journal réalisés par l'ensemble de la rédaction. Sous la coordination générale de Christian Mtchompa, devant ces micros, c'était Gracia Akilimali. À tout le Congolais et Congolaises, bonne fête de l'indépendance. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h.
Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.